On est aujourd'hui le jeudi 30 décembre, on est le 23 Tevet. Je précise qu'il n'y aura pas cours ce dimanche et le cours d'aujourd'hui est pour la Refoua Shelema, pour la guérison de Yosef ben Isaac et de Eliane Isiada bat Elise. En tous les cas, on est aujourd'hui dans notre cours de Haftara, la Bible. La Haftara est empreinte du prophète Ézéchiel et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le prophète Ézéchiel, je vais bien sûr expliquer aussi le contexte dans quelques instants. Le prophète Ézéchiel, très globalement dans cette Haftara, nous parle de la fin de l'Empire égyptien. L'Empire égyptien a régné sur une très grosse partie du Proche-Orient, bien évidemment, et du monde, jusqu'à plus ou moins l'époque d'Ézéchiel, jusqu'à l'époque donc contemporaine de la destruction du premier temple et de l'exil en Babylonie. C'est plus ou moins dans ces années-là, un petit peu après la destruction du premier temple, que l'Empire égyptien, tel qu'il avait existé depuis l'Antiquité, depuis les temps les plus éloignés, tel qu'il existait déjà à l'époque de Yosef, de Moshe, la sortie d'Égypte, cet Empire égyptien donc a duré encore pratiquement 1000 ans, jusqu'à l'époque, encore une fois, de la destruction de notre nation. Et c'est quelques années après que Nabuchodonosor, qui prend possession de tout le Proche-Orient et plus encore, détruit toutes les puissances du Proche-Orient, et l'une des dernières qui sera détruite sera l'Empire égyptien. Et donc c'est essentiellement de cette prophétie qu'il est question dans la Haftara. Et bien sûr, on va rentrer plus profondément dans ce récit pour en comprendre les messages. Alors, je redis et répète une fois de plus ce qui est constamment dit et répété, que nous avons constamment le devoir de dire et de répéter. La Torah, quand je dis la Torah, c'est la Torah avec un grand T qui englobe le livre, les 5 livres de Moshe jusqu'à toute l'époque biblique qu'on appelle l'histoire sainte. La Torah n'est pas l'histoire du monde, ni même une partie de l'histoire du monde, mais la Torah est le logiciel de l'histoire du monde. C'est-à-dire que tout ce dont parle la Torah est vrai pendant toute l'histoire, dans tous les lieux et dans toutes les époques, jusqu'à la fin de l'histoire et plus encore. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois comprendre, je sais que ça vous barre peut-être ce que je dis, parce qu'on l'a tellement dit, mais encore une fois on ne le dira jamais suffisamment, ce qui veut dire que tous les peuples, tous les personnages, toutes les civilisations qui sont décrites dans l'histoire sainte ne sont pas uniquement ces peuples et ces civilisations et ces individus, mais sont aussi et surtout des principes fondamentaux au niveau des peuples, au niveau des civilisations, au niveau des individus, des principes fondamentaux qui vont traverser et se retrouver constamment dans l'histoire. Il est vrai que l'histoire sainte parle aussi bien évidemment de son temps, et lorsque à l'époque de Yosef, on parle de Pharaon et de l'Égypte, on parle aussi bien sûr de Pharaon et de l'Égypte qu'a connu Yosef, pareil pour Moshe, pareil pour Ézéchiel, mais il est clair, absolument clair, sinon on n'a même pas compris le commencement du commencement de ce qu'est la Torah, il est clair qu'au-delà du personnage de Pharaon et de l'Égypte à l'époque de Yosef, ou de Pharaon et de l'Égypte à l'époque de Moshe, ou de Pharaon et de l'Égypte à l'époque d'Ézéchiel, au-delà de ces personnages et de leur peuple, il y a des principes fondamentaux qui sont mis en évidence dans la Torah et qui se retrouveront constamment dans l'histoire et qui, dans d'autres périodes, ne s'appelleront plus forcément Pharaon et Mitzrayim, pourront peut-être s'appeler, je ne sais pas moi, les États-Unis et Reagan, mais c'est le même principe fondamental qui est décrit dans la Torah, c'est uniquement la forme du principe qui change, mais pas le fond. Donc c'est vrai que l'histoire sainte couvre essentiellement l'histoire des civilisations proche-orientales, mais c'est encore plus vrai que les principes
décrits par la Torah au sujet de ces nations et ces nations proche-orientales, ces principes peuvent, après, au fur et à mesure que l'histoire des peuples évolue et traverse la mer et se retrouve en Occident ou je ne sais où, ces principes, eux aussi, traversent la mer et vont se retrouver dans d'autres formes, mais le fond reste le même. Ça, c'est encore une fois, comme vous le savez, le fondement fondamental de la lecture juive de la Torah. Sans ça, c'est même pas la peine d'ouvrir le livre, il n'est pas intéressant. Harry Potter est sans doute beaucoup plus intéressant que la Torah, si la Torah n'est qu'un livre d'histoire. Et c'est sûr et certain. Peut-être pas vrai, puisqu'après tout, la Bible est encore plus vendue qu'Harry Potter. Mais peut-être qu'un jour, Harry Potter dépassera la Bible. Et ça serait pas étonnant, puisque la majorité des hommes lisent la Bible comme un livre d'histoire. Donc il n'y a pas de raison que Harry Potter ne dépasse pas la Bible. En tous les cas, je reviens maintenant à la vraie Bible, à la nôtre, celle que nous avons appris à lire. Si on essaye de comprendre le principe fondamental qu'incarne l'Égypte, Mitzrayim, pour nous, le mot Mitzrayim, et on pourrait dire le mot peut-être le plus fondamental de tous les mots de la Torah, puisque toute la Torah s'enracine dans la sortie d'Égypte. Et constamment dans la Torah, on nous rappelle, on nous répète, on nous demande de nous souvenir de la sortie d'Égypte. Toutes nos fêtes, la plupart de nos mitzvot, surtout les plus importantes, sont directement, visiblement liées à la sortie d'Égypte. Et même les autres qui ne sont pas liés visiblement, le sont invisiblement. Mais toute la Torah s'enracine dans la sortie d'Égypte, ne serait-ce que grâce à une explication connue des grands maîtres de notre Torah, qui disent que toute la Torah est inclue dans le premier commandement des 10 commandements, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. C'est-à-dire que toute la Torah s'enracine dans je suis celui qui t'a sorti d'Égypte. Donc l'Égypte, c'est quand même quelque chose de phénoménal. C'est pas seulement, bon, on était des esclaves, on est sortis de là-bas, on tourne la page, mieux vaut ne plus y penser, comprenez? Imaginez-vous, pour vous donner une mesure de ce que la Torah nous demande constamment de nous rappeler, imaginez-vous si l'histoire de France, par exemple, était toujours accompagnée de l'expression, d'accord, vous qui êtes sortis des cavernes ou je ne sais où. D'accord? C'est vrai, l'Égypte c'était pour nous une caverne. On était aussi des esclaves et des sous-hommes là-bas. Donc on n'imagine pas une nation constamment se rappeler de son passé peu glorieux. Donc pourquoi faut-il constamment que des millénaires après, on continue à nous faire comprendre que tout est lié à la sortie d'Égypte? On est donc obligé, c'est une évidence enfantine ce que je dis, on est donc obligé de comprendre que l'Égypte dont on parle n'a rien à voir avec l'Égypte. C'est un principe, un concept fondamental. Sinon, c'est absolument impossible constamment on nous dit « Souviens-toi que tu es sorti d'Égypte ». Jusqu'à quand va-t-on dire aux Européens « Souvenez-vous que vous êtes sortis des cavernes ». C'est stupide, c'est ridicule. On le sait, on a tourné la page, c'est fini, allez, on avance. On continue. Si on essaie encore une fois de comprendre, voyez, le cours d'aujourd'hui est autant un cours de paracha qu'un cours de Haftara, mais c'est normal puisque la Haftara parle de la paracha. Et donc, si on essaie de comprendre ce que représente le message Égypte, on va mettre en évidence des choses extraordinaires. D'abord, sachez que c'est de l'Égypte, ou lié à l'Égypte, que sont sortis ceux qui, d'une certaine manière, représentent les empêcheurs, les empêchements d'Israël de s'installer sur sa terre. Ben oui. Les Cananéens, les 7 peuples cananéens sont les neveux de l'Égypte. En ce sens que Ham, l'un des fils de Noach, a eu plusieurs enfants. L'un d'entre eux s'appelait Mitzrayim, et l'un d'entre eux s'appelait Canaan. J'ai dit le neveu, excusez-moi, le frère. Les Cananéens sont les frères de Mitzrayim. Quand on en parle à l'époque de Noach, il s'agit d'enfants, mais qui vont fonder 2 civilisations. Il y a donc un lien très 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 fort entre Canaan et Mitzrayim. C'est d'autant plus vrai que ce sont, après dans l'histoire, 2 peuples qui ont la même frontière, qui sont frères, ils ont le même père, je ne sais pas, ils ont la même mère, donc ils ont le même père,
Et Canaan et Mitzraïm sont les deux grandes puissances pendant très 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 longtemps qui dominent tout le Proche-Orient. Et c'est clair qu'il y a forcément des échanges politiques, économiques, militaires entre eux, puisqu'ils ont une frontière commune, comme on le sait. Canaan, c'est notre terre, qui a une frontière avec l'Égypte. Et qui sont très proches. En plus, même si l'empire cananéen a été très très important, l'empire égyptien a toujours été beaucoup plus important que l'empire cananéen. Donc il est clair que l'empire égyptien jouait un petit peu le rôle d'empereur, et les Cananéens étaient des vassaux de l'Égypte. Donc déjà, premier lien entre Canaan, notre terre, et donc ceux qui s'y trouvaient avant nous et qui voulaient nous empêcher de revenir, bien évidemment, puisqu'il a fallu se battre pour revenir, et Mitzraïm. Autre lien, encore beaucoup plus troublant, entre les empêchements à revenir sur notre terre ou à s'y installer ou à y rester et l'Égypte, c'est que les Philistins sont les petits-enfants de Mitzraïm. Les Philistins sont les petits-enfants bâtards, mais de Mitzraïm. Parmi les enfants de Mitzraïm, il y a eu les Kaslouchim et les Patroussim, qui, comme on le sait, s'échangeaient leurs femmes, et d'eux est né, par accident, les Philistines, qui après ont été chassés par leurs parents parce qu'ils faisaient honte à tout le monde et se sont installés chez leur oncle, qui leur a donné la bande de Gaza. Et eux, les Philistins, qui, beaucoup plus que les Cananéens, sont le symbole même de ce qui nous empêche de vivre normalement sur cette terre, sont les petits-enfants de Mitzraïm. Donc c'est quand même phénoménal de voir que Mitzraïm est drôlement lié à notre histoire sur cette terre. Mais allons plus loin encore. C'est quand même extraordinaire de se rendre compte que, surtout à notre époque, celui qui incarne plus que tout autre la volonté de nous empêcher de rester ici, c'est bien sûr Ishmaël. Ishmaël est quand même le petit-fils de Pharaon. Ishmaël est né de Hagar, qui dans notre tradition est la fille de Pharaon. Celui qui est de l'époque d'Abraham. Mais oui, on ne s'en rappelle pas. Parce que comme on reste coincé dans l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, on ne se rend pas compte de la portée, mais inimaginable du message. Ishmaël est le petit-fils de Pharaon, c'est donc qu'il a du sang égyptien en lui. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que quand Abraham va chasser Hagar et qu'elle va vouloir, la mère, trouver une fille pour son fils, une épouse pour son fils, qu'est-ce que dit la Torah? Elle a été lui chercher une fille d'Égypte. Isha me'eretz Mitzrayim. Ce qui veut dire que tous les enfants d'Ishmaël sont nés d'une égyptienne. Il a une mère égyptienne, Hagar. Il a un grand-père égyptien, Pharaon. Et il a une épouse égyptienne. Et donc ses enfants sont égyptiens. Et dans l'histoire, on sait ce que représente pour nous Ishmaël. Donc Ishmaël lié à l'Égypte. Les Philistins liés à l'Égypte. Canaan lié à l'Égypte. Mais qu'est-ce qu'elle nous veut, cette Égypte, par rapport à notre terre? On continue. Yosef, il est vendu où? En Égypte. Il aurait pu être vendu à Midian, surtout que les premiers commerçants qui sont passés étaient des Midianites. C'est eux qui après l'ont vendu à des gens qui descendaient en Égypte, à des Ishmaélim qui descendaient en Égypte. C'est tellement précis. Yosef vendu aux Ishmaélim. Peut-on facilement aller à Shrem aujourd'hui? Yosef vendu à des Ishmaélim. Le seul tombeau des grands d'Israël où on ne peut pratiquement plus aller aujourd'hui. Yosef vendu à des Ishmaélim. Torah, cache-toi un petit peu, t'es trop clair, on va finir par perdre notre libre arbitre. On continue. Donc, Yosef est quand même vendu par des Ishmaélim, petit-fils de Pharaon, à l'Égypte, terre de Pharaon. Et Yosef, comme on le sait, incarne, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est 1 milliard de cours en soi, mais à titre d'allusion,
Yosef incarne la racine de la terre d'Israël. Où est le premier endroit où Abraham arrive quand il arrive en Eretz Israël? À Shrem. Dans quel endroit, pour la première fois en Eretz Israël, Dieu promet à la descendance d'Abraham cette terre? À Shrem. Ce qui veut dire que la promesse de la terre promise est liée à Shrem, la ville de Yosef. Et Yosef est vendu, et là commence l'exil en Égypte. C'est incroyable, qu'est-ce qu'ils nous veulent ces Égyptiens? Mais c'est pas fini. Je saute volontairement pas mal de choses. Quand nous sommes sortis finalement d'Égypte, la semaine prochaine, et que un grand nombre de Erev Rav nous accompagnent, une multitude de pas grand-chose et de n'importe quoi, un mélange d'Égyptiens, il va savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que dit Rashi? Pharaon avait truffé les Erev Rav de gens à la solde de Pharaon pour détruire le projet de la sortie d'Égypte. C'est eux qui vont faire le veau d'or, c'est eux qui vont... Bon, ils s'échappent, mais on va les ramener. On va les bouffer de l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, dit Rashi? Il met des espions qui sont là pour empêcher le projet d'aboutir. Pourquoi il nous empêche tellement? Qu'est-ce qu'il veut de nous? On peut poser une autre question aussi assez extraordinaire qui met en évidence tout ce que vous devinez déjà. On le voit dans la paracha de cette semaine. Finalement, pourquoi Pharaon doit-il autoriser Israël à sortir d'Égypte? Pourquoi faut-il que ça passe par lui? C'est une question qu'il se posera, demande Rashi. C'est la raison pour laquelle il s'entête à ne pas lâcher. Parce qu'il se dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il se dit? Mais enfin, si votre Dieu est si fort, alors qu'est-ce qu'il me demande mon avis? D'accord? Vous imaginez la scène, l'image n'est pas de moi, un Superman qui est en train de cogner un petit gringalet, et puis et le Superman supplie le gringalet, d'accord, de reconnaître qu'il est le plus fort. Le Superman. J'ai pas besoin. Je t'étrangle, t'existes pas. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Et on voit que Hachem ne veut pas de sortie d'Égypte tant que Pharaon n'accepte pas lui-même, au point que c'est lui qui accompagne Israël jusqu'à la frontière. Dans 2 semaines. Vayi beshalar Paro et Béné Israël. Paro accompagna les enfants d'Israël. Tous les commentaires posent la question, mais c'est Vayi beshalar. Qu'est-ce qu'on lui demande à celui-là? Reste chez ta mère. Non. Il fallait qu'il vienne jusqu'à la frontière et nous accompagne en voir. Il fallait qu'il dise oui. Il fallait qu'il accepte. Après tout le mal qu'il nous a fait, et après tous les coups qu'il a reçus, un petit coup de plus et on part sans son accord. Qu'est-ce qu'on a besoin de son accord? Ce qui est extraordinaire aussi, et je termine la première partie du cours, c'est que la véritable raison pour laquelle, et ça commence dans Parshat Shemot, pour laquelle ils ont commencé véritablement à nous oppresser, et surtout à jeter nos enfants dans le Nil, etc. Rashi fait un calcul extraordinaire, et lui et quantité d'autres, pour montrer qu'en vérité, l'oppression n'a commencé véritablement que très tard, aux environs de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et Rashi fait des calculs, lui et d'autres commentaires, et ils tous expliquent la chose suivante. Les Égyptiens, bien évidemment, n'étaient déjà plus très tendres avec nous depuis fort longtemps. Mais l'esclavage et l'oppression n'a commencé réellement qu'à partir du moment où les astrologues de Pharaon ont dit « Nous voyons que le libérateur de ce peuple va bientôt naître. » Quelques 10, 20 ans avant. Mais rien. Non, déjà avant les astrologues.
Non, c'est à un moment de la naissance de Myriam, je crois que c'est devenu... Ah oui, au moment, et les commentaires disent, au moment de la naissance de Myriam. Donc, combien d'années Myriam avait de plus que Moshe? 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe, certainement pas 100 ans. Donc, Moshe lui-même a vécu 80 avant de sortir d'Égypte. Allez, globalement, 90 ans, 100 ans maximum, même si on suppose qu'elle avait 20 ans de plus que son frère. Possible, puisque Moshe est né, et les parents avaient déjà pratiquement 100 ans. Donc on peut dire qu'elle avait 20 ans, 30 ans de plus que son frère. Peu importe, c'est la même génération. D'abord, maintenant je me rappelle, Rachid dit que 116 ans a duré véritablement l'oppression et l'esclavage sur les 210 passés. 116. Voilà. Et Rachid explique que ça n'a commencé que le jour où les astrologues ont commencé à voir que la délivrance pointait à l'horizon. Moshe allait naître. Ce qui veut dire, explique Rashi, que la véritable raison pour laquelle ils ont commencé à véritablement nous oppresser, ce n'est que parce qu'ils ont senti qu'un jour on partirait. Donc finalement l'oppression, c'était pour nous empêcher de naître en tant que nation. Pour nous empêcher d'aller vers notre terre. Je comprends, ils avaient des intérêts énormes sur cette terre-là, puisqu'ils avaient leurs frères, les Cananéens, ils avaient leurs enfants bâtards, les Philistins. C'était eux qui étaient là-bas. Alors donc, puisque vous nous empêchez de sortir de chez vous, parce que vous ne voulez pas qu'on soit une nation, vous n'êtes intéressés que lorsque nous vous donnons des Yosef, qui vous aident, vous, à devenir une superpuissance. Mais dès que nous osons dire on voudrait bien un Yosef chez nous, vous nous oppressez, vous nous tuez. Alors pourquoi faut-il qu'au moment où finalement l'histoire fait en sorte qu'eux aussi commencent à prendre des coups, comment se fait-il qu'il fait absolument qu'ils disent « Oh oui, nous acceptions que vous partiez ». Ça ressemble tellement étrangement à une autre histoire que j'ai presque honte de devoir le préciser, car ça répond. Bon, mais on continue. On va maintenant arriver à notre Haftara, et après on fera le lien entre les deux. Comme je l'ai dit, Yecheskel donc prévoit la fin de l'Empire égyptien. Et pourquoi? Pourquoi c'est plus ou moins à l'époque de la destruction du premier temple? Et c'est forcément lié. Alors les commentaires expliquent quelque chose d'extraordinaire qui est déjà sous forme allusive dans la Haftara. Dieu dit par l'intermédiaire de Yecheskel, je te frapperai toi, Pharaon qui est comme un grand crocodile dans ton île, parce que tu as été pour mon peuple comme une canne mensongère sur laquelle on s'appuie, et dès qu'on s'appuie un petit peu trop fort dessus, elle craque, et un clou rentre dans la main de celui qui s'appuyait. Tu as été un soutien traître, un soutien mensonger pour mon peuple. Et c'est dit à plusieurs reprises. Les commentaires expliquent, je vais prendre le Malbim, et je vais expliquer d'abord simplement l'histoire, et après plus profondément le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens, l'Empire égyptien faisait toujours figure d'alliés d'Israël, et donc c'est ce qui a permis à Israël de croire qu'il arriverait à tenir tête face aux Babyloniens, face à Nabuchodonosor. Et il est vrai qu'à différentes reprises, je ne rentre pas dans les détails des différents rois juifs, Yehoyakim, Yehoyachin, Tzidkiyahu, pendant une période de 3 rois plus ou moins, mais qui ont régné à eux 3 pas plus que 15 ans, 20 ans maximum. Le premier roi Yehoyakim finalement s'est révolté contre, on est donc à la fin, on est les 20 dernières années avant la destruction du premier temple. Yehoyakim se révolte contre Nabuchodonosor. Nabuchodonosor vient et dans un premier temps veut le tuer. Les Égyptiens sortent pour aider Israël. Les Babyloniens, entendant que les Égyptiens viennent à la rescousse, s'en vont. Mais les Égyptiens aussi retournent en Égypte. Et tout d'un coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. Quelques semaines après, Nabuchodonosor revient. Cette fois-ci, les Égyptiens ne sortent pas pour aider Israël. Jérusalem est prise, pas détruite encore. On a encore 20 ans avant la destruction. Le roi Yehoyakim est tué par
par Nabucodonosor. Après, un autre roi vient, Yehoiachin, et lui aussi tente un soulèvement contre les Babyloniens, parce que les Égyptiens lui promettent qu'ils vont se tenir à ses côtés, et lui, finalement, il y croit, il se révolte, les Égyptiens ne l'aident pas, et il est capturé et emmené en captivité en Babylonie. Vient le dernier Tzidkiyahu, et Tzidkiyahu lui aussi se révolte contre les Babyloniens. Une fois de plus, les Égyptiens promettent de l'aide et le rassurent qu'ils seront à ses côtés, et fort de cette promesse, il se révolte contre Nabucodonosor, et il se retrouve tout seul. Et à ce moment-là, Nabucodonosor a dit jamais 203, c'est la troisième fois que vous faites le coup, et il détruit tout. Et juste avant, 1 an avant la destruction du temple, c'est-à-dire 1 an avant la fin du règne du troisième roi qui croit aux Égyptiens, c'est à ce moment-là, notre Haftara, que Ézéchiel a cette prophétie, où il voit que dans quelques années, je crois que 7 ou 8 ans ou 10 ans après la destruction du temple, ça sera autour de l'Égypte, Nabucodonosor va régler ses comptes à l'Égypte. Parce que à chaque fois, ils nous ont fait croire qu'ils étaient à nos côtés, et ils ne l'étaient pas. Le Malbim ira jusqu'à dire la chose suivante, une chose époustouflante que pratiquement personne ne sait, qu'en vérité, ceux qui ont détruit notre nation, les véritables responsables de notre nation, ce n'est pas les Babyloniens, c'est les Égyptiens, qui fomentaient depuis des décennies, voire même des siècles, notre fin. Et ils ont, on pourrait dire, utilisé la confiance qu'on avait en eux. Il y avait tout un complot, tout un stratagème qui avait été mis en place par les éminences grises de Pharaon, de faire croire à Israël qu'ils étaient véritablement un allié. Il y avait, écoutez-moi bien, un complot entre les Égyptiens et les Babyloniens eux-mêmes. Vous allez venir une fois attaquer Israël, on va venir en aide à Israël. Vous allez montrer que vous avez peur, vous allez repartir. Ce qui va installer, d'une certaine manière, la confiance qu'ils ont en nous. Et on va les monter contre vous. Et au moment où ils y croiront dur comme fer, à ce moment-là, ils se révolteront, on les lâche. Fini. Mais pourquoi ce stratagème ? Le stratagème, il veut reprendre la terre d'Israël. Il n'a jamais encaissé le fait qu'on a quitté l'Europe, qu'on a quitté l'Égypte. Il n'a jamais encaissé. Vous échappez après 2000 ans, après 400 ans d'Égypte. Il n'a pas encaissé. Il n'a pas encaissé. Ça fait 1000 ans, nous dit le Malbim, que Pharaon essaye de récupérer le peuple qui a osé partir de chez lui. Et en plus, ça fait 1000 ans que Pharaon n'arrive pas à digérer le fait que lui-même a dit oui. Il n'arrive pas à digérer. Et donc pendant 1000 ans, il va essayer de voir comment finalement détruire cette nation qui est née en sortant de chez lui. Et qui d'une certaine manière s'est installé dans une terre où il avait tellement d'intérêt. Le Liban, la Syrie, les Cananéens, les Philistins, etc. Il avait tellement d'intérêt là-bas. Et finalement, ceux qui sont sortis de chez lui s'y installent. Il lui aura fallu 1000 ans pour arriver à gagner notre confiance, à faire qu'on y croit. Et quand il a senti que la conjoncture était bonne, il a mis le paquet, il a comploté derrière notre dos avec nos ennemis. Ils ont fait une alliance secrète pour nous faire croire qu'ils étaient vraiment un allié. Israël a construit toute sa force sur cette confiance, et au moment où vraiment il en avait besoin, je vous ai eu. Paf! Rayé de la carte. Simplement, ce que lui annonce Yecheskel, c'est qu'espèce d'ordure. C'est vrai, ça a marché en ce qui concerne la nation d'Israël, mais toi, tes projets qui est de reprendre le Proche-Orient, celui avec lequel tu as comploté, c'est lui qui va te détruire. Oui, mais ça c'est... Parce que dans les secrets de la diplomatie égyptienne et babylonienne,
dans les secrets de cette diplomatie, ils ont tellement de papiers signés, de papiers secrets, comment ça s'appelle, que Willy Kitts n'a pas encore trouvé, ils y croient dur comme fer, que finalement ils vont se partager le gâteau. Vous prenez le nord, on prend le sud. Mais ce que les Égyptiens ne savent pas, c'est que les Babyloniens n'ont pas plus de parole qu'eux. Et qu'une fois qu'il n'y a plus de juifs en Israël, eh ben c'est tout pour moi et rien pour toi. Et si tu ne le comprends pas, ben je vais te démolir. Et finalement, Ézéchiel, qui comme tout prophète prêche dans le désert, prévient Pharaon. Parce que Ézéchiel, on est 1 an avant la révolte de Tzidkiyahu. Ézéchiel voit ce qui va se passer. Tzidkiyahu, excusez-moi, va encore croire pour la 3e fois qu'on peut compter sur les Égyptiens. Il essaye de le raisonner. À ce moment-là, il y a aussi Yirmiyahu. Ézéchiel est déjà en Babylonie. Il a fait partie du premier exil. L'exil s'est fait en 3 fois. Donc de toute façon, Ézéchiel, il prêche en Babylonie. C'est sûr que Tzidkiyahu ne l'entend pas. Mais il envoie des missives à Jérémie, qui lui est à Jérusalem. Et on sait dans quelles conditions. Il passe toute sa vie en prison. Jérémie essaye de raisonner Tzidkiyahu. Ne te révolte pas, tu ne peux pas compter sur les Égyptiens. On les lira tous ces textes. Mais tous les signes sont tellement sûrs que les Égyptiens vont nous aider. Combien de fois ils sont déjà sortis pour nous aider, pour qu'on puisse croire qu'au moment où on sera vraiment en danger, ils nous aideront, que finalement Tzidkiyahu n'écoute pas Jérémie. Et Ézéchiel essaye par le biais de la prophétie de prévenir Pharaon. Regarde ce qui t'attend. Il y a au moins un juif qui, par le biais de la prophétie, sait ce qui se passe derrière les rideaux de la diplomatie. Je suis le Wikileaks de l'époque, mais Mamash, c'est ce qui se passe. Cet Haftara, c'est un véritable Wikileaks. Moi, je sais ce qui est en train de se décider derrière les sourires de la diplomatie, mais ni Pharaon ne l'écoute, parce que c'est un pauvre prophète malade, ni Tzidkiyahu l'écoute, et ce qui se passe. On engage les hostilités, et au moment où Tzidkiyahu appelle les Égyptiens, venez, imbécile, ça fait 1000 ans qu'on a à ce moment-là, crève. Seulement eux, ils crèvent 8 ans plus tard, eux aussi. C'est-à-dire il y a 2 forces qui nous empêchent. Il y a une force qui nous empêche d'aller vers Israël, c'est Amalek, et il y a une force comme en Israël qui veut nous sortir. Il y en a 2. Disons que ce que j'explique aujourd'hui n'a rien à voir avec Amalek, tu as raison de le mentionner, parce que Amalek c'est encore un autre phénomène. Ici je parle de la civilisation qui est la super civilisation régnante, dont le nom de code biblique est l'Égypte, et qui n'a rien à voir avec Amalek. Amalek est utilisé, si tu veux, dans ce processus-là. C'est absolument évident que énormément de très grosses industries et de très gros financiers, qui n'étaient pas forcément allemands, et je n'oserais même pas dire qui ils étaient, avaient de sacrés intérêts dans la machine de guerre américaine. Non, allemande, excusez-moi. Allemande. C'est les Allemands. Et donc, on ne peut pas en dire plus, mais on en dit suffisamment pour que de toute façon on est déjà mort. Mais tout ça, c'est connu par ceux qui veulent le connaître. Et l'alternative n'était pas très claire, parce que d'un côté on avait l'espoir d'être dominé par personne, même en prenant le risque que les Égyptiens allaient nous dominer, ou nous écraser, et de l'autre côté on était de toute façon dominé par les Babyloniens. Donc le choix de... Figure-toi que les Babyloniens ne voulaient pas nous détruire. Ils veulent nous soumettre. On a traversé l'histoire soumis, on s'en est bien sorti. Je veux dire, on est souriant aujourd'hui, c'est pas empêché de briller. Les Babyloniens ne voulaient pas. Le Talmud va jusqu'à raconter que même quand Nabuchodonosor était déjà au port de Jérusalem, il a supplié le maître du monde de lui faire un signe comme quoi il devait rebrousser chemin. Qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il l'a roulé. Mais dans le mauvais sens pour nous, parce que le maître du monde voulait mettre fin à la nation d'Israël, telle qu'elle était à cette époque-là. Et le Nabuchodonosor a dit une chose folle, il a dit, regarde, je vais tirer des flèches en direction de Bagdad. Et si les flèches reviennent en direction de Jérusalem, ça sera pour moi un signe que je dois continuer pour détruire ta ville. Ta ville. Bon, le bon Dieu, même s'il ne se fatigue pas dans ce cas-là, les flèches ne vont pas aller en direction de Jérusalem. Mais le bon Dieu s'est fatigué, il a fait que les flèches vont en direction de Jérusalem. Et Nabuchodonosor a dit, si tu veux vraiment que je détruise ta ville, je vais la détruire. Il ne voulait pas. Les Égyptiens, pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à voir avec nous.
c'est de la concurrence économique, militaire, comme tout le monde. Je veux dire, c'est pas ni plus ni moins. On te paye un impôt, tu nous laisses tranquille. C'est ce que Nabuchodonosor voulait. Il voulait de l'argent, il voulait régner, etc. Mais il ne voulait pas nous détruire. Mais à cause de toutes les révoltes contre lui, on l'a rendu fou. Qui était derrière? L'Égypte. L'Égypte, elle voulait nous détruire. Pourquoi? Elle voulait notre pays. Et plus fondamentalement que ça, l'Égypte avait un compte avec nous. Vous nous avez donné pendant des siècles des Yosef, et vous osez vouloir un Yosef pour vous? Je veux dire, on le voudrait bien, nous, le Fischer, chez nous. Si Fischer était chez nous, il n'y aurait pas eu la crise économique en Égypte. Et vous l'avez pris pour vous? Vous êtes le seul pays qui n'est pas touché par la crise? Non, Fischer, reviens chez nous. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, tant qu'on lui donne des Yosef, il n'y a pas de problème. On lui prend Yosef, il se met en colère. Parce qu'il a trop bien compris, lui, peut-être plus que les Babyloniens, qui ne sont que des Babyloniens, les Égyptiens sont déjà extrêmement raffinés. Ils correspondent dans le code biblique à beaucoup plus élevé. Ils ont compris comment ça fonctionne, Israël, et ils ont compris où doit se trouver Israël pour qu'eux fonctionnent et montent. Et donc ça, ils ne sont pas prêts à pardonner. Donc on voit que la Torah ici, mais j'ai pas fini, vous allez voir quelque chose d'époustouflant. On voit que la Torah nous montre, depuis le départ, avec Ishmaël, fils de Pharaon, avec Cananéen, frère d'Égypte, Philistin, petit-fils, la vente de Yosef, etc., etc. Les Erev Rav qui nous mettent pour faire que le projet... On retrouve un schéma extraordinaire. Imaginez-vous un monde dans lequel on se trouve depuis 2000 ans. Ce monde est en pleine explosion. Au moment où ce monde explose et il perd lui-même 50 millions de personnes, c'est à ce moment-là que la nation d'Israël, à l'intérieur de ce monde, est la plus opprimée que jamais. Puisque tout le monde sait qu'on est sur le point de nous libérer. Et donc, ils reçoivent 10 macotes qui se soldent par 50 millions de morts. Mais à ce moment-là, nous aussi, on prend de sacrées macotes. On en perd 6, un peu plus en vérité. Et tout ce complot pour nous empêcher de sortir, qui frappe tout le monde en vérité, parce qu'ils ont mal calculé leurs coûts. Finalement, ceux avec lesquels ils font alliance se retournent contre tout le monde. C'est tellement ressemblant. Déplacez uniquement. Une fois que vous avez le principe, vous le déplacez. Pharaon, c'est la superpuissance. Elle va utiliser quelqu'un qui n'aime pas trop les Juifs non plus. Et ils font alliance. Débarrasse-nous de ce peuple-là, parce que s'il s'en va et qu'il reconstruit sa terre, on perd tous les fichères. Seulement, ce qu'il ne sait pas, Pharaon, c'est que les Babyloniens, eux, ils veulent tout pour eux. Et ils vont faire la guerre à tout le monde. Vous comprenez? On retrouve tout. Tout le schéma est là. Mais ce qui est époustouflant, c'est que finalement, Pharaon, ou plutôt Dieu dit à Pharaon, t'as voulu détruire mon peuple, et moi et toi on sait pourquoi, mais tu vas lui dire oh oui à la naissance de ce peuple. D'accord? Tu vas lui dire oui. Même si pendant 5 ans tu as essayé de le faire disparaître, tu vas lui dire oui. Et je te frappe jusqu'à ce que tu dises oui. Ça ne te suffit pas? 10 millions, 15 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions jusqu'à ce que tu dises oui. Il a dit oui. Et puis après il s'est réveillé, il a dit oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiétez pas. 2 armes, intérieure, extérieure. Il infiltre du Erev Rav. Énormément de drôleries et de bizarreries qui se passent dans le peuple juif. Des ennemis qui de l'intérieur essayent de le démotiver, de le détruire complètement, au point qu'il ne sait plus du tout où il en est. Et les ennemis extérieurs, bien sûr, qu'on engraisse à coups de centaines de millions et de millions et de millions, qu'on tient comme des morts vivants, parce qu'il ne faut surtout pas que... Voilà. Nous, on connaît la fin du film, qu'on commence déjà à voir. Cet ennemi que tu engraisses contre nous à coups de tes centaines de millions d'euros, de toute façon, il te la fera sauter ta tour Eiffel et ton arc de triomphe. Il ne va rien te laisser. Il va tout te prendre. Parce que nous, l'histoire, on la connaît par cœur. Malheureusement, on est toujours victime de cette histoire. Mais une victime qui traverse l'histoire malgré tout. Tandis que vous, les acteurs, vous disparaissez.
Parce que quand vous vous mettez ensemble contre nous, c'est vrai, on prend des coups, mais on traverse l'histoire, pas vous. Cette haftara est colossale. C'est à mon sens, je le redirai peut-être 100 fois sur d'autres haftarot, mais à chaque fois que je le dis, je suis sincère. Parce qu'au moment où je le dis, c'est vrai pour ce que je dis. Cette haftara est la plus extraordinaire de toutes les haftarot de la Bible. Il y a toute l'histoire d'Israël vue côté Wikileaks. Qu'est-ce qui se passe derrière? Maintenant, regardez une chose extraordinaire, et on a presque fini. Tout d'un coup, dans cette haftara, Dieu dit que pendant 40 ans, l'Égypte va être tellement dévastée qu'il va lui falloir 40 ans pour s'en remettre. 40 ans. Pendant 40 ans, il n'y aura pas un chat qui passera en Égypte. Tellement elle va être détruite. Et c'est vrai que quand on perd tellement de personnes, 50 millions, ça prend du temps jusqu'à... Et si ça ne suffit pas, ça sera peut-être 100, 200, 300, 400, 1 milliard. S'il continue derrière le rideau à préparer et à projeter tous notre perte ici. Peu importe. 40 ans, il n'y a pas un oiseau qui passe au-dessus de l'Égypte, dit Yecheskel. Les commentaires se posent la question, mais écoutez la réponse. Pourquoi 40 ans? Si c'est un chiffre biblique, ça a forcément un sens. Si on fait une charade, on fait je ne sais pas comment on appelle ça, une devinette, à part ceux qui auront lu les commentaires, et qu'on fait le tour du monde, personne ne pourra deviner où on va chercher la réponse à ces 40 ans. C'est inimaginable. Les commentaires révèlent ici tous, depuis Rashi, depuis un truc époustouflant que, à part ceux qui étudient ce texte en particulier, personne ne sait. Je pense que pour tous, pour moi ça a été le cas, jusqu'à ce que je le dise, je ne le savais pas. Je pense que pour vous tous, ça serait une nouveauté, parce que c'est vraiment un commentaire très peu connu, mais qui explique cette histoire de 40 ans. D'où viennent les 40 ans? Figurez-vous que lorsque Pharaon, celui de Yosef, a rêvé ses rêves, écoutez-moi bien parce que c'est à couper le souffle. Normalement, il a rêvé 42 ans de famine. Pourquoi il a rêvé 42 ans de famine? Parce que les rêves ont été répétés 3 fois, 2 fois par lui et 1 fois par Yosef, et dans chaque rêve, il y avait normalement 14 ans de famine. 7 vaches maigres et 7 épis maigres. En réalité, Yosef l'a roulé. Yosef l'a roulé. Yosef, il a compris. Un truc de fou. Quand Yosef entend les rêves, il comprend qu'en vérité, la Xéra est de 3 fois 14 sur l'Égypte. 7 et 7, 14, 3 fois 42. Normalement, il doit y avoir 42 années de famine. 42 années de famine. Mais Yosef sait, ce que dira le Talmud des siècles plus tard, Kol achalomot olchim achar apé. L'interprétation du rêve va fixer la réalité du rêve. Comment tu l'interprètes, tu lui donnes réalité. C'est ça, quand on fait un mauvais rêve, c'est très important de tout de suite, quand on se réveille le matin, dire Chalom Tov, Chalom Tov. C'est un bon rêve, c'est un bon rêve. Après, on doit essayer de savoir qu'est-ce qu'on a rêvé, pour savoir qu'est-ce qu'il faut réparer. Mais en tous les cas, tout de suite, Chalom Tov, que l'issue sera bonne, l'issue sera bonne. Parce que c'est très important, le rêve et la bouche sont liés. Et donc, si tout de suite tu dis, waouh, quelle catastrophe, est-ce que j'ai rêvé? Eh bien, tu vas créer la réalité, alors qu'elle n'était pas forcément obligatoire. Maintenant, Yosef, lui, il connaît ce secret-là. Nos maîtres, d'ailleurs, démontrent que quand il a interprété les rêves des 2 prisonniers qui étaient avec lui, le prince des boissons et le prince des petits pains, en vérité, il aurait pu, ce qu'il a dit sur l'un, il aurait pu dire sur l'autre. D'accord? Il aurait pu tuer les 2, il aurait pu sauver les 2, il a fait ce qu'il a fait. Et vous savez pourquoi? Plusieurs pages dans le Zohar, entre autres, sur cette paracha, Yeshev, pour expliquer qu'en vérité, le vrai sens de ces 2 rêves faisait allusion à toute l'histoire d'Israël. Les fameux 3 vignes et 3 sacs, 3 salles, comment on dit, 3 paniers font allusion aux 3 temples et à tous les exils d'Israël, etc. Et Yosef, lui, a décodé, le rêve à sa racine, et ça c'est parce qu'il a révélé. Mais comme les 2 ont rêvé tous les exils et toutes les souffrances d'Israël, comme explique le Zohar en détail sur chaque mot, les 2 méritaient la mort.
Mais comme Yosef en avait besoin d'un pour sortir de là, il a interprété bien un rêve, et l'autre, il l'a laissé selon ce qu'il méritait. Donc Yosef, vous et moi, on ne sait pas faire ça, bien sûr. Mais Yosef sait donner réalité au rêve. Dans le bien, dans le mal, même un bon rêve, il peut transformer en mal, un mal rêve, il peut transformer en bien. Yosef voit le rêve de Pharaon, et il comprend qu'il y en a pour 42 ans. Mais il comprend, dans le rêve de Pharaon, qu'en vérité, l'Égypte va nous poursuivre pendant très 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 longtemps encore. Pendant plus de 1500 ans. À l'époque de Yosef, c'est 1500 ans. Pendant 1500 ans, on va souffrir de l'Égypte. Je parle de l'Égypte biblique, car ça continue jusqu'à aujourd'hui, vous avez compris les décodages. Mais je parle maintenant du contexte biblique de Yosef. Yosef est trop sage et trop Baal Emouna pour ne pas se poser la question, mais qu'est-ce que je fais en Égypte? Pourquoi l'Égypte? J'aurais pu être vendu partout ailleurs, la preuve, j'étais sorti du puits par des Midianim. Je devrais me retrouver en Arabie Saoudite, pas en Égypte. En plus, Yosef sait très bien, Ishmaël, fils de Pharaon, Agar, etc. Il sait très bien qu'ils sont trop présents, ces gens-là, ils sont trop là dans notre vie. Qu'est-ce qu'ils incarnent? Il a tout décodé, il a tout déchiffré, il a tout compris. Rashi, Malbim, tous les commentaires disent que qu'est-ce que c'est ces 40 ans? Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a laissé 2 ans de famine pour son époque, et il a mis les 40 autres pour... Sorti d'Égypte. Non, les 40 autres pour l'époque de Yéhezkel. C'est un profil de Yéhezkel. Pourquoi il n'y a eu que 2 ans de famine à l'époque de Yosef? Parce que dès qu'Yaakov est arrivé la 2e année, la famine a cessé. Et donc, explique le commentaire. En vérité, 42 ans étaient prévus. 2 ans effectifs ont été donnés à l'époque de Yosef. Et les 40 autres années, c'est pour l'époque de Yéhezkel. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a gardé pratiquement la totalité, la majeure, plus c'est combien de pourcentage? 40 sur 42? 98%. Combien? 96%. 96%. Pourquoi il a gardé 96% de la punition pour si tard? Pourquoi? La réponse est évidente. Parce que Yosef a compris qu'en vérité, l'Égypte deviendrait de plus en plus dangereuse au fur et à mesure que Israël s'installerait sur sa terre. Et donc, il fallait que la véritable punition arrive à un moment où l'Égypte agit contre la nation d'Israël et pas seulement contre les Juifs, parce que c'est quand elle agit contre la nation qu'on est le plus en danger. La preuve, c'est que le Malbim affirme que ce ne sont pas les Babyloniens qui ont détruit la nation juive. Eux n'ont été que l'instrument de toutes les manigances de l'Égypte. Tout ce qui se passe derrière. Et donc, Yosef a vu ça 1500 ans avant, dit Rashi, et il a dit, si déjà cette nation doit être punie, qu'elle le soit surtout au moment où elle nous mettra le plus en danger. Et les 40 ans de l'époque de Yéhezkel, qui se sont, j'imagine, accompagnés d'énormément se sont transformés, il n'y a pas si longtemps que ça, en 50 millions aussi. C'est toujours le même problème. C'est Yosef qui a, on pourrait dire, inscrit dans l'histoire le processus de la punition terrible qui s'abat sur l'Égypte de toutes les époques lorsque elle arrive presque à ses fins à la réalisation de son dessein de détruire en complotant derrière son dos la nation d'Israël. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que nous dit finalement Wikileaks Ézéchiel? Sache que ceux qui se présentent souvent comme tes alliés sont ceux qui, derrière ton dos, sont en train de préparer ta perte. C'est vrai que, pas exactement, mais quand on lit ce qu'on sait déjà aujourd'hui de Wikileaks, on se rend compte que les nations, finalement, ont 1001 problèmes, sauf, véritablement, nous. On se rend compte que la diplomatie, dans un autre domaine, peu importe par rapport au coup, mais on se rend compte qu'il y a la diplomatie officielle et la diplomatie souterraine. Et on se rend compte que même ceux qui font des sourires à attendrir un ange,
sont derrière le rideau, souvent de sacrées ordures. Vous me direz, est-ce qu'on devait attendre Wikileaks pour le savoir? Certainement pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous, parce que bon, tout ce dont parle Wikileaks n'est pas directement lié à nous, mais en ce qui concerne nous, Ézéchiel est formel. Attention, tes alliés d'aujourd'hui sont peut-être les plus grands comploteurs de ta future disparition. Attention, maintenant, ça ne sert à rien de le dire, puisque vous imaginez très bien que si Ézéchiel n'a pas été écouté, que si Jérémie n'a pas été écouté, que si les rois d'Israël, comme Tzidkiyahu, sur lequel le Talmud affirme qu'il portait bien son nom, Tzadik, c'était un Tzadik, le Talmud affirme que Tzidkiyahu était un Tzadik, sauf que sa génération était corrompue, mais lui était un Tzadik. Si même un dirigeant qui porte dans son nom sa grandeur morale et spirituelle est Tzadik, et Tzadikiyahu, le Tzadik de Dieu, si même lui n'a pas écouté Jérémie, a laissé toute la mafia qui l'entourait faire du mal à Jérémie, qui osait dire qu'il ne fallait pas s'allier avec l'Égypte, vous imaginez que aujourd'hui, hier, avant-hier ou demain, combien le message est encore une fois un message dans le désert. C'est pour ça que certainement, et je termine le cours, Yosef, en voyant que de toute façon le véritable message ne passerait pas, c'est pour ça que Yosef a coupé les 42 ans en deux, a laissé 40 ans pour les générations à venir, comme pour dire, sachez, toutes les Égyptes de toutes les générations, sachez une chose, mon peuple, je le connais, il vous fera constamment confiance. Constamment, vous arriverez à lui faire croire que bon, allez, on tourne la page, on recommence, cette fois-ci, c'est la grande amitié. Mais sachez que mon peuple est naïf, mon peuple est stupide. Mais n'oubliez jamais les 40 ans, qui dans chaque génération signifient ce que ça veut signifier, comme dans la nôtre. Dieu a fait la même chose avec une des plaies d'Égypte. Il a déversé 20% de la plaie, il a gardé 80%, il a dit le jour, vers la fin des temps. Il parlait de l'Égypte, mais par rapport au... Quelle plaie? Maghreb. Laquelle? On dit ça sur les sauterelles. Une des plaies, mais Les terrible. sauterelles, qui est venue à l'époque du prophète Yoël. Ah, dommage. Oui. Mais qui a dévasté en vérité toute... Non, c'est pas dommage, parce qu'à partir du moment où le principe existe, il existe tout le temps. Les sauterelles, comme l'histoire des 40 ans, donc c'est pas dommage du tout. C'est-à-dire le principe existe, et maintenant il s'est produit à l'époque de Yoël, il se reproduira, etc. C'est quoi les sauterelles? Toute l'économie est bouffée, il reste rien. Ça fait partie des macotes, ça fait partie des coups qu'Hachem envoie à l'Égypte. L'économie ou d'autres choses. Les principes sont fondamentaux, et c'est vrai, tu as parfaitement raison. Cette histoire, par exemple, qu'effectivement on apprend que les sauterelles ne sont venues que 1% de ce que ça aurait dû être, comme d'ailleurs la famine quelques siècles auparavant, c'est toujours le même principe qui nous montre bien que le phénomène Égypte traverse l'histoire, et les plaies aussi traversent l'histoire, et plus encore. Ce qu'on a vu en Égypte n'est même pas le commencement du commencement de ce qui attend l'Égypte au fur et à mesure qu'elle veut réaliser son sinistre projet de détruire notre nation. Et donc, il faut faire attention de ne pas trop se promener du côté de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe ou je ne sais où, ou de l'horloge à Cambridge, ça s'appelle le Big Bang, etc. Parce qu'il faut faire très attention, parce que là-bas, croyez-moi qu'on est moins en sécurité que partout ailleurs et surtout moins en sécurité qu'en Israël. Quelle est la raison pour laquelle il fallait